Imaginez un instant, vous découvrez un défaut de construction chez vous, une fissure inquiétante qui apparaît sur un mur ou une infiltration d'eau. C'est la panique et surtout, c'est souvent le point de départ d'un véritable labyrinthe juridique. Bref, un moment redouté par tous les propriétaires. Dans ce décryptage d'aujourd'hui, on va déconstruire tout ça. On va s'appuyer sur des sources juridiques et des données d'experts en bâtiment pour comprendre exactement comment naviguer dans ce jargon complexe, étape par étape, et rendre tout ce processus enfin totalement limpide. Au programme de notre décryptage, d'abord on parlera du choc du sinistre, ensuite on fera le tri entre les 3 régimes d'assurance, on abordera aussi les pièges et les délais cruciaux, avant de détailler la fameuse méthode LOC pour finir sur le rôle clé de l'expert indépendant. Allez, on commence tout de suite avec notre première partie, le choc du sinistre, ou comment on passe de la paix à la procédure. La doctrine des experts résume la situation d'une façon frappante. En fait, l'apparition du dommage fait littéralement basculer l'occupant dans l'univers infiniment complexe et coercitif du droit des assurances. C'est un vrai choc. Du jour au lendemain, on n'est plus un simple propriétaire qui profite de sa maison, on entre dans une bataille à fort enjeu face à des compagnies d'assurance gigantesques. Et le vrai problème ici, c'est l'asymétrie abyssale d'informations. Eux connaissent les règles par cœur et nous, on les découvre. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième partie, les 3 régimes d'assurance. Concrètement, qui couvre quoi ? C'est là qu'il faut absolument séparer 2 concepts fondamentaux qui embrouillent tout le monde. D'un côté, on a l'assurance de choses, ce qu'on appelle la dommage ouvrage ou DO. Son but, c'est de préfinancer les réparations du bâtiment à l'aveugle et surtout rapidement, sans perdre de temps à chercher qui est en tort. De l'autre côté, on a l'assurance de responsabilité, la fameuse garantie décennale. Alors attention, celle-ci ne protège pas directement le bâtiment. Elle est conçue pour protéger la responsabilité légale du constructeur pendant 10 ans. Comprendre cette distinction, c'est vraiment la base pour bien diriger ses réclamations. Et c'est précisément ici que les choses se compliquent. Imaginez un peu, d'un côté on a donc la DO et la décennale, et de l'autre la multirisque habitation ou MRH. Vous savez, c'est l'assurance classique pour les pépins du quotidien. Eh bien le piège majeur, il est là. Si une fuite provient d'un vice de construction caché, votre MRH va bien vous indemniser pour les peintures ruinées du salon, pas de souci. Mais pour réparer le défaut structurel qui a causé la fuite, là il faudra obligatoirement activer la DO. Et c'est exactement à cette intersection que la plupart des dossiers s'enlisent. Et en parlant de dossiers qui s'enlisent, passons à notre 3e partie, les pièges et les délais. Un véritable chronomètre implacable. Dès que vous découvrez le dommage, le compte à rebours commence. Et la brutalité du chronomètre légal est vraiment frappante. Jugez plutôt 2 jours pour déclarer un vol en MRH, 5 petits jours ouvrés pour un dégât des eaux ou un incendie, 30 jours après l'arrêté officiel si c'est une catastrophe naturelle. Et du côté de l'assurance dommage ouvrage, la compagnie a très exactement 60 jours pour prendre une décision, puis 90 jours au total pour vous faire une offre financière. Le message vital à retenir ici, c'est que si vous ratez l'une de ces fenêtres, vous offrez aux assureurs un motif immédiat et incontestable pour rejeter votre dossier. C'est fini. Mais au-delà des délais, il y a aussi des erreurs fatales qu'on voit tout le temps. Oublier les échéances, bien sûr, ou accepter une maison sans émettre de réserve formelle, utiliser des mots inappropriés, ou même accepter aveuglement la toute première offre de l'assureur. Mais honnêtement, l'erreur la plus surprenante, c'est le nettoyage. Eh oui, nettoyer les lieux à la hâte, ça semble être du pur bon sens, non ? On veut garder son intérieur propre. Mais en réalité, faire ça, ça détruit purement et simplement les preuves matérielles cruciales dont l'expert a besoin pour valider la réalité de votre sinistre. Alors surtout, on ne touche à rien. Alors comment éviter tous ces pièges ? C'est l'objet de notre 4e partie, la méthode LOC, notre solution tactique. Cette méthode LOC, elle est très prisée par les professionnels. Elle se décompose en 3 étapes ultra rigoureuses pour transformer vos simples plaintes en faits techniques indéniables. Étape 1, la localisation. Il faut une cartographie spatiale exacte. On ne dit surtout pas le mur du salon, on dit le mur pignon ouest au rez-de-chaussée. Étape 2, les observations. Ça veut dire des photos datées et des mesures millimétriques précises, par exemple avec un fissuromètre. Et enfin, étape 3, la caractérisation. Là, c'est la connexion experte entre les faits qu'on a observés et la pathologie technique du bâtiment. En appliquant cette structure, votre déclaration est documentée à la perfection. L'assureur ne peut tout simplement plus l'écarter d'un revers de main. Et attention, dans ce processus, le vocabulaire a un poids immense, vraiment. Par exemple, il faut déclarer une fissuration structurelle traversante. Ne vous plaignez jamais d'avoir un mur devenu très moche. C'est tentant, mais l'utilisation de termes profanes ou purement esthétiques, ça donne au gestionnaire une excuse parfaite pour rejeter le dossier illico. En revanche, si vous utilisez une terminologie technico-juridique précise, et là ça change tout, ça déclenche automatiquement l'ouverture des garanties d'ordre public.
Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière partie, l'importance capitale de l'expert indépendant. Il y a une différence radicale qu'il faut absolument comprendre pour rééquilibrer le rapport de force. L'expert d'assurance, même s'il est censé être impartial, il est quand même mandaté et payé par la compagnie. Ses directives internes le poussent souvent à utiliser des barèmes forfaitaires nationaux tirés vers le bas. De l'autre côté, l'expert indépendant, lui, travaille exclusivement pour vous, l'assuré. Il va chiffrer les réparations sur la base des coûts réels, ceux pratiqués par les artisans locaux pour faire les travaux dans les règles de l'art. Vous le voyez bien, les motivations financières derrière ces deux approches sont diamétralement opposées. C'est pour ça que le rôle de cabinets indépendants, comme par exemple le cabinet AEB 360 qui opère dans la région Rhône-Alpes, est absolument vital. Ces professionnels, ce sont des pathologistes du bâtiment totalement neutres. Ils connaissent parfaitement la géologie de leur région, comme le fameux phénomène de retrait-gonflement des argiles, et ils fournissent des rapports factuels qui tiennent la route devant un tribunal. Leur intervention, c'est ce qui empêche que des sinistres tout à fait légitimes soient systématiquement déclassés ou minimisés par les grosses compagnies. Et d'ailleurs, saviez-vous qu'il existe un droit légal fondamental, mais qui est bien trop souvent ignoré? C'est la règle des 75%. En gros, si l'assureur dommage d'ouvrage vous propose une indemnisation qui est manifestement insuffisante pour démarrer les travaux, la loi vous autorise à exiger le versement immédiat d'une avance égale à 75% de cette offre initiale. Et le plus beau, vous conservez le droit absolu d'aller en justice par la suite pour contester le reste. C'est une arme redoutable pour éviter de se retrouver financièrement étouffé par la situation. Pour conclure ce décryptage, j'aimerais vous laisser sur cette question un peu provocatrice. Face à un sinistre sur votre bâtiment, est-ce que la procédure en cours protège réellement la solidité de votre patrimoine ou est-ce qu'elle protège simplement les marges de votre compagnie d'assurance? Le point crucial à retenir, c'est qu'il faut repenser toute sa stratégie juridique dès le premier jour. Ne signez jamais d'accord définitif à la hâte et surtout, entourez-vous d'une expertise indépendante pour faire valoir vos droits de manière indiscutable. C'est vraiment le seul moyen de retrouver la tranquillité après le choc d'un tel sinistre. Alors, prêt à reprendre le contrôle de votre dossier ?